Bonjour tout le monde. Alors, ça vous dit un petit café dans la nature avec les bruits et avec moi surtout, un café, un thé, ce que vous voulez. Allez, on se pose, on se repose, on écoute ou on voit. Chacun sa manière. Il y en a certains qui me prennent dans leur poche, il y en a d'autres que j'accompagne pendant la randonnée, d'autres que j'accompagne pendant le fait qu'ils ils promènent le toutou. Je les salue tous, je vous salue tous. Un peu compliqué là pour faire des guidances, je vais vous dire, parce que cette semaine, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, mais en France, on a des ponts. C'est-à-dire que les enfants, ils ont 2 jours d'école et à partir de demain, ils sont à la maison. Voilà. Et vacances, c'est le mois de mai en France, voilà. Donc, je promets rien du tout. Dès que je peux, j'ai un moment de, je souffle et ils font pas trop de bruit parce que c'est ça aussi, c'est que des fois, eh bien, à ce moment-là, je serai là bien présente. Voilà. Allez, on se met de bonne humeur avec un petit message des anges intemporels, un message de vos guides. Qu'est-ce que vos guides vont vous dire aujourd'hui? Peu importe quand vous aurez regardé la vidéo, c'est un message intemporel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Tes croyances limitantes t'empêchent d'avancer. La manière dont tu vois les choses, tu t'autorises pas par l'éducation ou par les moyens que tu as eu de te former ou de t'informer ou de croire des choses sur toi. Tu t'empêches quelque part à croire que tout est ouvert pour toi. Il y a peut-être quelque chose qui fait que tu penses que tu peux pas l'avoir, mais si tu peux. Tout a un sens dans ta vie en ce moment. Ne t'inquiète pas. Un schéma, par contre, répétitif est là. Prends en conscience une situation que se répète, une personne qui répète toujours le même comportement, quelque chose où on va toujours vers le même type de personne et même type de situation. On te dit de te faire confiance parce que tu as tout pour réussir. Une séparation étant envisagée, pas forcément une séparation amoureuse, une séparation d'une personne avec une personne, une séparation avec une situation, une évolution, une nouvelle opportunité arrive et la réponse à tes questionnements, elle est positive. Ne t'inquiète pas. La roue va tourner. Prépare-toi pour le changement et c'est ton jour de chance là quand tu regardes le jour où tu regardes ça. L'abondance va arriver bientôt. J'espère bien que je suis incluse dans le message parce que moi aussi j'en ai besoin. Allez, on va voir quelles sont les énergies de cette journée. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Je prends les météores parce que j'hésite entre les météores ou les nuages ou, je sais pas, la petite voyageuse. Allez, je commence avec les météores, on verra bien. J'ai un petit vent là. Dès que je me suis assise là, le soleil il est disparu et il y a du vent qui commence. Bientôt, je vais voler. Hein. Allez, ouf, ouf. Ah, vous allez me dire, mais non, mais non, mais si, mais si, mais si. Quelqu'un va vous contacter. On va voir ce que c'est. Il est sorti de suite. Alors, l'ex. Alors, ça peut être un ex-partenaire, comme ça peut être une personne que vous avez un tout petit peu mise de côté. D'accord? Une personne du passé. Quelqu'un à la barbichette, là, c'est laissé, les hommes, là, vous avez laissé pousser juste ici en bas la barbichette, parce que j'ai quelqu'un qui rigole et qui a juste la barbe là. Je sais pas si c'est moque de soi ou pas. Ouais, une personne qui se rend compte qu'en fait, on a une véritable transformation aujourd'hui. On a transformé les choses, le chiffre 4 et 42, très important. On a transformé aujourd'hui, nous sommes sur le point de transformer certaines choses. Ah, je suis sûre que c'est ça. Parce que je l'entends haut et fort. Quelqu'un se fait tout petit. Parce qu'il est obligé de revenir vous parler. Il s'est passé quelque chose. Vous allez voir. Vous aviez raison sur la situation. Et j'ai l'impression que cette personne, elle se fait toute petite, toute minuscule. Hein. Elle a l'air bête de devoir vous recontacter. Vous allez voir. Sur le trimestre en cours, il va être obligé de reprendre contact avec vous, cette personne. Voilà.
7 avril, très important aussi pour quelqu'un. Il y a une grosse avancée karmique dans votre vie. Quelque chose a été stoppé à un moment donné avec une personne ou une situation et maintenant, pour pouvoir avancer, on a besoin de recontacter, on a besoin de se reparler d'une certaine manière. Peut-être par rapport aux enfants, peut-être par rapport à... J'entends aussi une notion de voyage, peut-être par rapport à des choses où, à l'époque, on n'a pas voulu les régler et maintenant, on est obligé. Hein. Quoi qu'il arrive, on est obligé. Mais c'était vous qui aviez raison dans cette situation-là. Et voilà, avoir l'air bête. Hein. Oui, c'est quelqu'un avec qui vous avez mis une rupture, c'est quelqu'un avec qui vous avez dit stop et surtout, vous n'allez pas aller chercher plus loin, de retenir ou quoi que ce soit. Hein. C'est vous, quand vous dites niet, c'est niet. Hein. C'est pas peut-être que non, j'ai été le roi. Hein. Voilà, voilà. Hein. Moi, oui, il y a sur l'année en cours. Donc, il y a une rupture sur l'année en cours par rapport à cette situation. Il y a une grosse avancée karmique. Et il y a cette personne qui revient au contact et une rencontre forte qui est là, qui est présente, qui vous fait du bien. Même si les réponses y tardent un tout petit peu actuellement. Il se peut que certains d'entre vous vous posez des questions sur le côté sentimental. Quand est-ce que je vais aller mieux? Quand est-ce que je vais faire une rencontre, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est juste du retard. On vous dit qu'il y a... les réponses tardent pour le moment. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit aussi, dis-leur 17 mois. Je ne sais pas pourquoi la période de 17 mois, ça c'est bizarre, veut quelque chose dire pour quelqu'un. Voilà. Alors, on a une croisée de chemin. Cette personne, cet ex-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne-là? Pourquoi elle nous contacte? Il y avait quelque chose qui dépendait de vous dans l'histoire. Hein. Et la personne, elle était dans le sacrifice. Il se peut aussi que c'est quelqu'un qui ait des addictions, qui est un petit peu frustré par ce qui s'est passé. Et quelque chose dépendait de vous aussi dans cette situation-là. Il y a des documents administratifs. Quelque chose n'a pas été réglé ou quelque chose a été suspendu par rapport à des documents administratifs. Et il se sent un peu con hein, de revenir vous parler. Hein. Et en plus, il est obligé. Hein. C'est... Ah, j'adore. Ouais, ça va vous mettre du baume au cœur quand vous allez le savoir et ça va vous faire tout drôle quand la personne va vous appeler parce que vous y attendez pas. Et en plus de ça, c'est une sorte de consolation pour vous dire, oh, mais j'avais raison. Mais oh, je t'avais dit. Oh, mais j'avais bien fait, tu vois, tu m'as pas écouté à l'époque, tu vois, tu voulais faire ci et ça, etc. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des documents administratifs, il y a quelque chose qui devrait être réglé dans une certaine manière et vous vous êtes opposé à ça. Vous avez bien fait, parce que c'était pas la chose à faire. Et maintenant, il est un peu ronchon quand même, hein, parce que vous aviez raison. Ouais, des nouvelles, voilà. Vous avez des nouvelles là-dessus. Il donne des nouvelles, ces textes. Personne du passé. Alors, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être un ex-associé d'une entreprise, ou même un frère qu'on a mis un tout petit peu de côté parce qu'il n'a pas voulu faire par rapport à l'héritage qu'il fallait faire à l'époque, ou voilà, il a laissé traîner, ou voilà, il prenait plus large. Voilà, il y a une répétition de schéma. Donc, cette personne, elle a vu, elle a revu que ce qu'elle voulait faire ou ce qu'elle voulait avoir, ça ne marchait pas. Et du coup, là, maintenant, la seule manière de rompre les choses, c'est de vous recontacter pour pouvoir résoudre le problème. Voilà. Allô, allô. On a une énergie féminine qui est un peu dans le brouillard, par contre, hein, qui est un peu dans les doutes. C'est une période un peu de confusion, de doute. C'est drôle. J'adore ça. Voilà, le message, la confusion, les doutes, j'adore. C'était à la coupe. On est quand même dans une sorte de confusion, de doute, et surtout, ça nous met le doute aussi. Ce message-là, oui, ça nous plaît du bon au cœur, bien sûr. Bien évidemment, on se dit, attends, il m'a pris pour qui, cette personne? Bien sûr que j'avais raison. Qu'est-ce que tu crois? Mais, en même temps, ça nous met aussi dans la confusion parce qu'on se dit, mince, tiens, finalement, il m'a contacté. Ça nous remue un peu les sentiments, ça nous remue un petit peu, d'accord? Mais j'ai une période aussi pendant laquelle quelqu'un a une chemise, voilà, c'est cette chemise-là, regarde. Vous la voyez? Comme ça, avec des carreaux rouges. Quelqu'un la porte, là.
Quand on est sur une période où on est un peu dans le brouillard parce qu'on a des choix à faire, ça part un peu dans tous les sens. En plus, il y a cette personne-là qui revient nous dire ça. Notre projet, ça marche qu'aussi coup ça. Des réponses qui tardent. On se pose la question, est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? On est un tout petit peu, voilà, c'est un tout petit, une période de micmac. Mais qu'on dépasse. Hein, on ne s'inquiète pas pour ça. Bon, voilà. Surtout chez soi, dans son foyer, il y a des problèmes chez soi. Peut-être il y a eu des travaux, des choses, on a voulu faire, machin, l'argent manquait, il y avait ci, ça, et ça se rajoutait. C'était, voilà. Quand je dis micmac, c'était vraiment un big micmac qui était là. Et surtout, voilà, cette tierce personne qui est en toute présente, une tierce qui a semé le trouble. Quelqu'un a semé aussi le trouble dans le foyer, là-dedans. Et c'est pour ça qu'on est un tout petit peu par rapport aux enfants. Il y a les enfants qui sont mêlés, peut-être les enfants de votre ex, ou voilà, il y a cette notion de tierce personne qui est liée aux enfants, qui met un peu le trouble dans la situation. Et c'est pour ça qu'on était un tout petit peu les réponses tardées, on se pose plein de questions, etc. Mais on vous inquiétez pas parce qu'il y a la chance qui arrive sur la justice. S'il y avait un problème administratif, s'il y avait un problème avec la loi, le jugement, etc., c'est un événement joyeux qui arrive en rapidité. Un événement joyeux et important qui arrive en rapidité du moment où on fait machine en arrière par rapport aux manigances de cette tierce personne qui est là dans le foyer avec les enfants, etc. Ça peut être une belle-mère, un beau-fils, quelqu'un encore, quelqu'un qui se mêle. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre? Ouais, voilà, on a la chance de redevenir, d'avoir émotionnellement parlant, on est un peu mieux, on se garde de dire certaines choses, ça va mieux, mais c'est comme si on s'autorisait pas d'être dans le bonheur total. Il y avait quelque chose qui nous tenait là, ça nous empêchait. Mais le fait de voir que cette personne qui vient, qui se fait toute petite, se sent un peu, elle est toute mielleuse, c'est pas trop comment le dire, mais elle va le dire quand même. Eh bien, c'est ça aussi qui fait que ça va contribuer au fait de se sentir un tout petit peu mieux. On voit un tout petit peu, un petit bout là, qui arrive de ce qu'on veut obtenir. Ouais, ouais. Et on voit aussi que ben, certains d'entre vous, ils ont tardé aussi pour leur... ils sont bien, certains d'entre vous ont déjà quelqu'un d'autre et puis ils sont bien avec, ils ont pensé à soi, etc. Et ça leur fait presque rigoler de voir cette situation, comment elle avance de cette manière-là, quoi, avec cette personne. Dès le départ, on était sur la protection et la réalisation des projets, même si on sait que certaines choses... peut-être, s'ils ont du retard, on vous demande de ne pas baisser les bras, d'accord? Parce que les réponses, vous les avez, vous êtes dans la protection et la réalisation, mais c'est comme si toute cette période de trouble, de micmac là, qui est là avec les travaux, les enfants, la tierce personne, les documents, cette personne qui revient, etc. Tout ça, ça fait vous fait douter un tout petit peu de vous. Et il faut pas. Sachez que vous êtes protégé et vous êtes dans la réalisation des choses. Ok? Pas de souci. Juste, voilà, 2 fois, hein. Je l'ai 2 fois. Lâchez prise. Lâchez prise. Je sais, vous êtes trop dans le contrôle. Voilà, quelqu'un me demandait un jour pourquoi tu bois pas ton café quand tu nous l'expliques. Et je disais, mais parce que je suis expert de mettre tout sur les cartes. Ben là, j'étais obligée de, voilà, parce que mon mari, il partait. Donc, hein, vous avez un aperçu de ma vie quotidienne. Ah, voilà. Donc, on est sûr. On vous demande de lâcher prise, s'il vous plaît. Je sais que c'est difficile de le faire. Je sais que c'est facile de dire, ah, Luna, tu lui dis, non, lâche prise, lâche prise. Ouais. Les choses arrivent quand elles arrivent, on ne peut pas les contrôler. La seule chose que vous contrôlez, c'est votre comportement vis-à-vis de ce qui se passe. Donc, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Donc, voilà. À un moment donné, que vous voulez se mettre à la rate au courbouillon pour rien. Voilà. Profitez du moment instant présent. Profitez de ce que vous avez, lâché prise là-dessus parce que vous êtes dans la protection et la réalisation. D'accord? C'est juste des moments de confusion à ce moment-là. Bien sûr, la personne, elle revient pour une réconciliation par rapport aux disputes qu'il y a eu. Elle va pas demander pardon, attendez. Hein.
Ça, c'est une étape supérieure. Hein. Non, non, elle va pas demander pardon, elle va pas vous dire tu avais raison. Hein. Elle va juste laisser comprendre que, en fait, sans vous, elle peut pas réussir son truc et que ça doit se faire la manière dont vous, vous avez envisagé dès le départ et pas à sa manière à la personne. D'accord? Donc, on est encore sur des disputes par rapport à la réconciliation. Je veux dire, c'est toujours conflictuel avec cette personne et ça a toujours été, donc rien ne change là-dedans. Mais au moins, vous savez maintenant que voilà, on est dans l'acceptation de ce qui s'est passé. La personne aussi accepte que certaines choses devraient changer, qu'on ne pouvait pas faire à sa manière, que votre manière elle était peut-être meilleure pour faire tous ces documents que vous aviez en attente, tous ces trucs-là, c'était votre manière qui était la bonne. Vous aviez raison dès le départ. Dès le départ, sauf que c'est une personne qui ne veut pas dire que l'autre il a raison, c'est quelqu'un qui a un sacré ego, qui a un sacré, on va dire, pouvoir, qui je vais vous dire, mais c'est exactement ce que je te disais, alors que c'est pas du tout ça, mais c'est pas grave, hein. Mais je le savais, moi, que c'était comme ça, mais bon, pas du tout, il le savait pas. C'est vous qui lui avez dit, mais bon, il a toujours été comme ça, cette personne. Hein, que vous voulez. Là, elle va pas changer. Elle va pas vous dire vous avez raison, elle va pas demander pardon. C'est juste que bon, mais elle accepte, il faut faire à votre manière, c'est le veut réussir, ses papiers, ses documents. Et on a l'acceptation aussi que l'amour durable, tel que si cette personne c'était votre ex, on a l'acceptation aussi du fait que bah cet amour durable qu'il proposait, en fait, ça n'était pas un, et que mettre de côté, ça y est. On clôture hein, quelque part une situation. On est sur oui, une clôture qui tardait se faire. Et là, elle se fait. 13 août, très important pour quelqu'un. On reste concentré sur tout. Certains d'entre vous ont aussi un choix à faire par rapport à leur travail. Qu'est-ce que tu as oublié? Un antivol. Du coup, si je récupère mes pieds, c'est on va y arriver, on va y arriver, on tient bon jusqu'à la fin, on va y arriver avec nos guidances. C'est ça le problème quand c'est les vacances. Voilà. Donc on est, par rapport à ça dans notre voie, un choix à faire par rapport au travail, par rapport à leur lieu de travail ou par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils veulent s'impliquer plus dans d'autres projets ou veulent donner vie à leurs projets. Donc, vous avez un choix à faire actuellement et ne vous inquiétez pas. Comme je disais, vous êtes dans la protection et dans la réalisation. C'est pas parce que les réponses tardent. Il y a un ralentissement en ce moment. Peut-être que vous avez ralenti le rythme. Peut-être que vous êtes au mois de mai comme moi et je peux pas travailler quand je veux. Hein? Voilà, je fais comme je peux, je compose. Eh bien, là, il y a un petit ralentissement qui se fait. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est juste une période comme ça et ça va se libérer bientôt. D'accord? Donc, c'est une période où voilà, ça ralentit, mais c'est pas pour autant que ça marche pas. Ok? Comme événement proche, qu'est-ce qu'on nous donne? La paix intérieure. Voilà. On trouve notre paix intérieure, on trouve en fait ce qui fonctionnait pas. On a une sorte de sérénité aussi qui s'installe. Euh, on est ce message-là de cette personne qui, même si elle est pas, elle se fait toute petite, elle est mielleuse et puis on va pas nous dire qu'on a eu raison. Hein. C'est pas grave. Hein. Ça nous met quand même du baume au cœur, mine de rien. On trouve la paix intérieure par rapport aussi aux mensonges, aux paroles. On retrouve une sorte de sérénité. J'ai l'impression aussi que vraiment, vous verrez quelqu'un de chez vous là. Il y a une tierce énergie là qui se balade chez vous dans votre foyer et vous la mettez dehors en disant c'est bon. Parce que je vois une porte rouge qui se ferme derrière un bonnet à quelqu'un. Voilà, le changement imminent est là par rapport à ces mensonges, ces paroles, cette médisance, ces choses qui n'avaient ni queue ni tête. C'est par rapport aux enfants. Ouais, on trouve la zénitude, voilà, la zénitude qui est là et le bonheur. Donc, si quelqu'un a perdu son emploi et qui cherche actuellement de emploi, on peut vous dire juste que vous allez en trouver, ne vous inquiétez pas. Il y a le bonheur qui est là et un mouvement bénéfique avec la réussite qui arrive dans les 3 mois. Donc, tenez bon, continuez, baissez pas les bras s'il vous plaît, d'accord? Parce qu'on a la réussite sur vous. C'est juste qu'il y a une période de ralentissement en ce moment à laquelle il faut s'adapter, il faut composer avec. Malheureusement, c'est comme ça dans la vie. Mais quand ça se débloque, ça se débloque. Hein.
Je sais pas vous, mais moi, quand ça se débloque partout. Ouais. C'est une évidence qu'il faut continuer le combat. Il faut continuer le combat pour se sentir mieux, qu'il faut continuer ce combat aussi que vous avez pris, certains d'entre vous, pour aller mieux dans votre vie, être en voie de guérison, euh, se sentir, arrêter de se sentir coupable, faire ces choses-là que on pensait qu'on n'était pas apte à le faire ou que nos parents nous ont toujours dit que t'es bon à rien, etc. Toutes ces pensées limitantes qu'on a, de les laisser de côté, d'accord. Continuer ce combat-là de guérison et laisser les rancunes de côté. Euh, oui, certes, on n'a pas tous eu la chance d'avoir un vécu heureux, voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le remémorer et rester dans ces énergies-là. Au contraire, il faut avancer. Aujourd'hui, vous avez ce pouvoir d'avancer. Ok, voilà, passez à l'action par rapport à ces rancunes, par rapport à toutes ces personnes qui vous ont tourné le dos, ou qui ne sont pas su vous soutenir, ou qui vous ont parlé mal. Tournez le dos, avancez. Est-ce qu'il y a des retombées positives par rapport à ça? Vous allez le voir du moment où on essaie de voir aussi les choses positives qu'il y a dans notre vie. Ça s'améliore d'une certaine manière. Je sais que c'est difficile de voir quand on a perdu son emploi. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Bien sûr. Mais moi, quand j'ai perdu mon emploi, je l'ai mal vécu. Mais à chaque fois, il y a eu 10 portes qui se sont ouvertes. Chaque fois. Et ces portes-là, elles étaient beaucoup plus intéressantes. Mais ces portes-là se sont ouvertes parce que j'ai travaillé, pas parce que j'ai attendu chez moi. Hein. Elles se sont ouvertes parce que j'ai croyé dans mon bonne étoile en me disant, écoute, il doit y avoir une raison pour laquelle, je la comprends pas aujourd'hui, mais il doit y avoir une raison pour laquelle aujourd'hui les portes se ferment. Il doit y en avoir une. Et avec le temps, 20 ans après, quand j'y pense, je me dis, ouais, j'ai compris qu'elle était, mais sur le coup, c'est compliqué à vivre, d'accord? Donc, vous inquiétez pas là-dessus. Attention sur le mois en cours, de pas partir dans tous les sens parce que vous êtes dans la confusion, le doute, ça se passe pas exactement comme on veut, on peut pas avoir tout, etc. Parce que tout d'un coup, vous êtes vous carburez à fond et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Donc attention aussi à trouver un juste équilibre, d'accord, par rapport à vos énergies. Et aussi, peut-être que certains d'entre vous, bon, on va voir, attention aussi à ne pas nettoyer quand même tout votre entourage au point où il n'y a plus personne. Hein. Le but, c'est de composer avec, c'est pas de effacer totalement, mais de comprendre comment ça marche, de faire le tri en fait, d'accord? Parce que effectivement, cet entourage qui est là, ces personnes, ces manigances, ces foyers, tous ces trucs-là où on parle par derrière, des gens, où on écoute trop ce que les gens ils ont à dire, cette personne, machin, parce que j'ai ce mouvement-là de parole qui se fait comme ça. Peut-être à force de blablater, ça vous restagne, ça vous ralentit dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous arrêtez d'écouter aussi la parole des autres, la parole surtout des médisantes, parce que ça vous apporte pas grand-chose. Et puis, voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez besoin aussi peut-être de nettoyer un tout petit peu l'entourage qui est là. L'entourage avec qui vous avez eu, qui vous empêchait aussi d'avoir l'abondance. Et certains d'entre vous vont se rendre compte qu'en fait, ce qui les empêche d'avoir l'abondance, c'est en fait des blocages qui sont mis par leurs croyances. Je serai jamais bon pour faire ce métier-là. J'ai pas assez de compétences. Je suis pas fait pour être ça. Je vais pas gagner de l'argent. L'argent est mauvais ou des choses comme ça qu'on se dit souvent. Hein. Il faut pas le croire. Hein. Moi, pendant des années, je me disais l'argent il est sale. Ah ben j'ai pas eu de la chance. Hein. J'ai pas eu de chance. Et quand j'ai arrêté de croire ça, et que je me suis dit, mais non, c'est pas ça du tout. Ah ben, c'est là, à ce moment-là, que j'étais dans l'abondance. Avant, pas du tout. Tout partait, mais tout partait. Parce que j'y croyais pas du tout. Voilà. Ouais. C'est la fin d'un cycle où on est jalousé. C'est la fin d'un cycle où on est, ça va pas. C'est la fin d'un cycle où on doit faire des changements. C'est pour ça que vous êtes dans le doute. Et encore une fois, le message qui est là. Qui vous apporte aussi une certaine tristesse aussi par rapport à la famille, par rapport à des gens de la famille avec qui vous êtes peut-être plus en contact, où les choses se passent pas exactement, vous êtes plus alignés, etc. Parce que ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils sont pas tout à fait sur la même longueur d'onde que vous. Ils sont un tout petit peu déconnectés. On a besoin de se ancrer un peu plus pour éliminer cette tristesse par rapport à la famille et des proches, de penser aussi à soi un tout petit peu. Donc peut-être qu'il y a aussi ce besoin
de laisser dans le passé, j'arrête pas de vous le dire, laisser dans le passé tous ces problèmes familiaux là où ils sont et essayer de vous remettre sur les 2 pieds. Parce qu'on est trop là, j'ai quelqu'un qui est trop dans le je remémore avec ma fille, mon fils, mon truc, mon machin, gna gna gna. Mais tout ça, ça mène à rien. Restez dans le moment présent. Vous avez besoin d'être plus dans le moment présent que dans l'absence de quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas là. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous a fait rigoler, hein, tous ces mouvements-là, d'aller-retour. Moi, j'aime bien composer avec la vie, en fait, avec ce qui se passe autour. Je trouve ça que ça, bon, c'est ma manière d'être. Après, voilà. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis bien sûr à très vite, vous inquiétez pas, hein, même si j'ai peu de temps, je vais faire en sorte d'être là quand même. Donc, je- le soleil est revenu, on va profiter un peu, passer une bonne journée, pensez à vous, profitez-en de si vous avez le soleil et je vous dis à bientôt. Merci.